3 signes qui prouvent qu'une personne te ment. Et si je te disais que les menteurs se trahissent souvent sans même s'en rendre compte? Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 signes qui peuvent révéler qu'une personne te ment, et le troisième est celui que la plupart des gens ne remarquent jamais. Attention, un seul de ces signes ne prouve pas forcément qu'une personne ment. Mais lorsque plusieurs apparaissent en même temps, il y a de fortes chances qu'elle cache quelque chose. Reste jusqu'à la fin, le dernier signe est souvent le plus parlant. 1. Son histoire change au fil du temps. L'un des signes les plus fréquents qui peut indiquer qu'une personne ne dit pas toute la vérité est le manque de cohérence dans son histoire. Lorsqu'un événement est réellement vécu, notre cerveau en conserve une structure logique. Même si certains petits détails peuvent être oubliés avec le temps, les éléments essentiels restent généralement les mêmes. En revanche, lorsqu'une personne invente une histoire, elle doit constamment se souvenir de ce qu'elle a déjà raconté. Plus elle répète son récit, plus il devient difficile de maintenir une parfaite cohérence. Imagine qu'une personne te raconte qu'elle est rentrée directement chez elle après le travail. Quelques jours plus tard, en reparlant de cette même journée, elle affirme être passée voir un ami avant de rentrer. Si tu lui redemandes encore quelque temps après, elle évoque cette fois un arrêt dans un magasin. Ces changements peuvent sembler anodins, mais lorsqu'ils concernent des faits importants, ils méritent d'être remarqués. Cela ne signifie pas que toute contradiction est forcément un mensonge. La mémoire humaine est imparfaite. Nous oublions parfois des détails ou nous mélangeons certains souvenirs, surtout lorsqu'un événement remonte à plusieurs semaines. C'est pourquoi il est essentiel d'observer l'ensemble du comportement plutôt que de tirer une conclusion à partir d'un seul détail. Les personnes qui mentent ajoutent aussi souvent de nouveaux éléments pour rendre leur histoire plus crédible. Elles pensent qu'en donnant davantage de précision, elles paraîtront plus convaincantes. Pourtant, ces ajouts finissent parfois par créer des incohérences. Un détail ajouté aujourd'hui peut contredire une information donnée auparavant. Les enquêteurs et les psychologues savent depuis longtemps que la cohérence d'un récit est un élément important dans l'évaluation de sa crédibilité. Ils ne cherchent pas uniquement les contradictions, mais observent également la manière dont une personne raconte son histoire au fil du temps. Si tu remarques qu'une personne modifie régulièrement les faits, change les horaires, inverse les lieux ou oublie des informations importantes qu'elle affirmait pourtant avec certitude auparavant, il est préférable de rester prudent. Cela ne prouve pas automatiquement qu'elle ment, mais c'est un indice qui mérite ton attention, surtout s'il est accompagné d'autres comportements suspects. L'important est d'observer les faits avec calme, sans accuser trop vite, afin d'éviter les jugements injustes. 2. Elle évite de répondre directement. Un autre comportement qui peut éveiller les soupçons est la difficulté à répondre simplement aux questions. Lorsqu'une personne est honnête, elle répond généralement de manière claire et adaptée à ce qu'on lui demande. En revanche, quelqu'un qui cherche à cacher la vérité peut avoir tendance à contourner la question. Par exemple, si tu demandes « Est-ce que tu étais présent à cette réunion ?», une réponse directe serait simplement « Oui » ou « Non ». Mais une personne qui ment pourrait répondre « Tu sais, cette journée était vraiment compliquée. J'avais énormément de travail, beaucoup d'appels et plusieurs rendez-vous. » Elle parle beaucoup, mais ne répond toujours pas à la question. Cette technique permet souvent de gagner quelques secondes pour réfléchir à une réponse ou pour détourner l'attention vers un autre sujet. Certaines personnes vont même retourner la question contre toi. « Pourquoi tu me demandes ça? Tu ne me fais pas confiance ?» Au lieu de répondre, elles déplacent la conversation vers tes intentions. D'autres utilisent un excès de détails. Elles racontent une multitude d'informations inutiles dans l'espoir que tu te concentres sur ces détails plutôt que sur la question initiale. Ce flot d'informations peut donner une impression de sincérité, alors qu'il sert parfois simplement à masquer l'absence de réponse. Il est cependant important de rester prudent. Certaines personnes sont naturellement bavardes, stressées ou mal à l'aise lorsqu'elles sont interrogées, même lorsqu'elles disent la vérité. Leur façon de communiquer dépend aussi de leur personnalité et de leur culture. C'est pourquoi il faut observer si ce comportement se répète. Si, à chaque question sensible, la personne évite de répondre, change de sujet, pose une autre question ou donne une réponse qui ne correspond pas à ce qui lui est demandé, cela peut constituer un indice supplémentaire. Une bonne méthode consiste à reformuler calmement la question. Les personnes sincères répondent généralement sans difficulté. En revanche, une personne qui cherche à cacher quelque chose peut continuer à esquiver, modifier sa réponse ou montrer davantage de nervosité. Ce n'est pas une preuve absolue de mensonge, mais c'est un comportement qui mérite d'être pris en compte avec les autres indices avant de tirer une conclusion. 3. Son langage corporel ne correspond pas à ses paroles.
Le troisième signe est souvent considéré comme l'un des plus intéressants, le décalage entre les paroles et le langage corporel. Nos mots sont contrôlés consciemment, mais notre corps exprime parfois des émotions de manière involontaire. Lorsqu'une personne ment ou se sent très mal à l'aise, certains gestes peuvent apparaître sans qu'elle s'en rende compte. Par exemple, quelqu'un peut affirmer avec assurance « Je suis parfaitement calme », alors que ses mains tremblent légèrement, que son pied bouge sans arrêt ou qu'il évite constamment le contact visuel. Ces signaux ne prouvent pas un mensonge, mais ils montrent que la personne ressent une émotion qui ne correspond pas à ce qu'elle affirme. Parmi les comportements souvent observés, on retrouve le fait de toucher fréquemment son visage, de se gratter le cou, de croiser et décroiser les bras, de jouer avec un objet, de respirer plus rapidement ou encore de changer brusquement de posture. Certaines personnes sourient au mauvais moment ou affichent une expression qui disparaît presque instantanément. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'il n'existe aucun geste qui prouve à lui seul qu'une personne ment. Beaucoup de gens deviennent nerveux lorsqu'ils sont accusés ou lorsqu'ils se sentent observés, même s'ils sont totalement innocents. Le stress, la fatigue ou la timidité peuvent produire exactement les mêmes réactions. Les spécialistes du comportement recommandent donc d'observer un ensemble de signaux plutôt qu'un seul geste isolé. Si une personne modifie son histoire, évite les réponses directes et présente en même temps un langage corporel très différent de ce qu'elle exprime verbalement, les indices deviennent plus significatifs. L'élément le plus important reste la cohérence entre les mots, les émotions et les gestes. Une personne sincère peut être stressée, mais son comportement reste généralement compatible avec ce qu'elle raconte. En revanche, lorsqu'il existe un écart constant entre ce qui est dit et ce que le corps semble exprimer, il est raisonnable de rester attentif. En définitive, le langage corporel est un outil d'observation, pas une preuve. Il doit toujours être interprété avec prudence et replacé dans le contexte global de la situation. C'est en combinant plusieurs indices, plutôt qu'en se fiant à un seul geste, que l'on peut se faire une opinion plus juste et plus équilibrée.